n'ai fait aucune école conventionnelle de cuisine, mais j'ai été à 3 grandes écoles. La première, ça a été l'école de ma mère, parce qu'en toute bonne africaine, mais une personne qui vendait les bonbons à 6 ans, je vendais aussi les crapauds, et les gens se demandent pourquoi je fais si bien le crapaud, mais je dis toujours c'est le crapaud de mon enfance. Ma mère faisait les crapauds, faisait les beaux photos, et je vendais. Et donc, à cet âge-là, déjà, je savais faire la cuisine. Après, ça a été ma sœur aînée, qui, elle, a eu déjà, dès son jeune âge, à fréquenter l'école de l'orphelinat de Bergerville, donc là-bas, une formation assez solide. Donc, il connaissait la cuisine européenne. Donc, j'ai été aussi à son école. Et ma troisième formation, ça a été les voyages. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et à chaque fois que j'étais dans un pays, pour moi, la première chose qui m'attirait, c'était plutôt la culinaire. Je voulais savoir dans ce pays-là, qu'est-ce que les gens mangeaient. Et je disais toujours aux gens, quand je faisais les sushis, peut-être en 88, en France, beaucoup de personnes ne connaissaient pas encore les sushis. Donc, vraiment, dès que j'arrivais dans un pays, je commençais déjà à savoir qu'est-ce que vous mangez, comment ça se faisait. Et donc, pour moi, ma vocation, c'était la cuisine. En 2005, en pleine crise, je me suis dit, bon, pourquoi pas maintenant? Beaucoup de personnes m'interrogent, mais pourquoi tu vas maintenant? Je dis, mais pourquoi pas maintenant? Donc, Bagnon, j'ai créé Bagnon en 2005, avec 40 couverts. Et je dis, beaucoup de clients sont là, mes cobayes. Ça n'a pas été facile, parce que je savais faire la cuisine, mais organiser un restaurant, je n'étais pas une professionnelle. Et j'avoue que quand les clients venaient, les pauvres, pour manger, il fallait attendre peut-être 4 heures, parce que tout devait s'organiser à la minute. Les gens qui réservaient arrivaient, les tables étaient prises par d'autres personnes, parce que je ne savais même pas qu'il fallait noter quelque part. J'ai traversé tout ça. Les gens étaient patients. Il y en a qui disaient, on ne vient plus, c'est quel restaurant ça? Et le lendemain, ils étaient là, ils disaient, mais c'était très bon. Donc, ils revenaient toujours. Mais avec la grâce de Dieu, tout doucement, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à vraiment m'investir, parce que je dis savoir faire la cuisine, ce n'était pas aussi facile que ça. J'avais compris que les deux choses étaient différentes. Je savais faire la cuisine, j'avais beaucoup d'idées. Je voulais montrer qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait faire une autre cuisine, une nouvelle cuisine, et ça a été la cuisine Bagnon, parce qu'il fallait associer, allier des choses qu'on avait ici avec des choses qui arrivaient de l'extérieur, et créer cette cuisine-là pour dire qu'on pouvait faire la gastronomie en Côte d'Ivoire. Alors, donc, le grand saut, ça a été ça. J'avais commencé avec 40 couverts au début. Aujourd'hui, j'en ai 100 en salle. Et je vais en service traiteur, je fais jusqu'à 3000 couverts. Donc, je pense que quand même, le saut dans l'inconnu a été vraiment formidable. En conclusion, je dis que quand vous croyez en Dieu et que vous êtes passionné, ben, vous n'avez pas à hésiter. Il faut vraiment avoir la maîtrise et se lancer là-dedans. Et je dis que ce que la volonté fera en un siècle, je pense que la passion le fera en un seul jour.